Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne Reporter d'Afrique. Il est exactement 19h GMT et vous suivez votre émission préférée, C'est réel. Je suis Inin Sonyakam, votre présentatrice. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui concerne le chômage des jeunes diplômés. En effet, de plus en plus de jeunes peinent à trouver un travail après les études. Ainsi donc s'intitule notre thème du jour, Jeunes diplômés sans emploi, entre espoir et réalité. Et pour en discuter, nous recevons sur ce plateau Mademoiselle Obikam qui a accepté de partager son expérience, son vécu avec nous. Bonsoir Mademoiselle Kam. Bonsoir. Merci encore une fois de plus d'avoir répondu présent à notre invitation pour discuter de ce sujet du chômage des jeunes diplômés dont vous êtes l'une. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être avec vous. Ok. Alors, il faut dire que vous êtes une diplômée en sciences, économie et de gestion et actuellement, vous êtes à la recherche d'emploi. Alors, pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer un peu votre parcours académique? Oui, pour commencer, je suis Kam Obidiane, diplômée de l'université Naziboni en sciences économiques et de gestion, option macroéconomie et gestion du développement. Il faut dire que j'ai opté pour cette filière parce que depuis toute petite, j'étais passionnée par l'économie et en grandissant, je voulais comprendre son fonctionnement. Je rêvais de travailler dans ce secteur, mais malheureusement, après l'obtention de mon diplôme, je me rends compte que le chemin vers l'emploi n'est pas ce dont je l'avais imaginé. C'est un vrai parcours de combattant. Il faut dire que cela ne doit pas être facile pour vous. Mais pouvez-vous nous expliquer un peu les raisons pour lesquelles il est difficile pour vous de trouver un emploi? Oui, effectivement, c'est très frustrant. Les raisons, il y a plusieurs facteurs à cela. Tout d'abord, il y a la question de l'expérience professionnelle. La plupart des entreprises, les offres d'emploi qui concordent avec mon diplôme exigent une expérience professionnelle. Et je dois dire le minimum, même c'est de 1 année. Or, pour acquérir de l'expérience professionnelle, il faut d'abord commencer quelque part. Ensuite, il y a le décalage entre ce que l'on apprend à l'université et ce que recherchent les employeurs. Parfois, on se rend compte que les employeurs recherchent des compétences plus spécifiques, ce dont l'université ne couvre pas, ce dont on n'apprend pas à l'université. Et ça, c'est un peu compliqué. Et ensuite, il y a le familiarisme qui nuit à l'égalité des chances et au processus de recrutement, à l'objectivité dans le processus du recrutement, puisqu'il y a plusieurs entreprises qui sont des entreprises familiales et la plupart des recrutements se font en famille. Ils préfèrent prendre les gens de la famille, les proches, que de prendre les gens qui viennent de l'extérieur. Donc tout ceci concorde à rendre encore plus difficile, les choses plus difficiles pour nous qui sommes à la recherche d'emploi. Ok. Au regard donc de ce que vous avez dit, est-ce que vous avez trouvé des solutions ou stratégies pour pouvoir vous adapter à cette situation? Oui, j'ai essayé de m'adapter de plusieurs manières. D'abord, je me suis inscrite sur les plateformes de recherche d'emploi. Et aussi, j'ai suivi des formations en employabilité, en technique de recherche d'emploi. J'ai aussi fait des stages pour acquérir de l'expérience professionnelle. Mais je me rends compte que la plupart des stages sont non rémunérés ou peu rémunérés. Et aussi, lors des stages, on n'apprend pas vraiment ce qu'on voudrait apprendre. Je me souviens que j'ai effectué un stage où je dirais que je n'ai rien appris. Parce que tu te lèves le matin, tu vas au stage, tu restes assis jusqu'à le soir, tu rentres à la maison. Tu n'apprends rien. Pourtant, on fait un stage pour acquérir de l'expérience. Et la raison, c'est que les entreprises trouvent que les données sont sensibles, donc ils ne voudraient pas que ça se retrouve entre les mains des stagiaires. Et aussi, j'ai pris l'initiative de me perfectionner en ligne en suivant des formations comme les logiciels Kobo Toolbox, Sage, SPSS. Et j'ai aussi des certificats en mille et en gestion de projet. Ok, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Il faut dire qu'il y a vraiment assez de personnes qui se retrouvent dans la même situation qu'elles, c'est-à-dire lors des stages, ils n'apprennent pas beaucoup de choses parce qu'on trouve que peut-être les données sont sensibles ou autres. Mais vu que vous êtes dans cette situation, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelle est l'une des méthodes
que vous pouvez donner à ces jeunes qui sont dans la même situation que vous, afin qu'ils puissent augmenter leurs chances lors de la recherche d'emploi? Bon, il n'y a pas vraiment de méthode spécifique pour chercher d'emploi, mais je dirais que pour commencer, il faut s'inscrire sur les plateformes de recherche d'emploi. Comme ça, s'il y a une offre d'emploi, vous êtes informé. Si ça concorde avec votre diplôme, vous déposez. Et aussi, il faut accepter de faire des compromis. C'est vrai qu'on vise le sommet, mais en attendant, on peut commencer bas. Même si c'est un emploi temporaire ou sous-qualifié, il faut accepter de le faire. Et on ne sait jamais d'où est-ce que la chance peut venir. Peut-être que ces emplois sous-qualifiés ou temporaires là, peut être un tremplin dans notre future carrière. Et aussi, il faut s'adapter aux besoins du marché. Parce que le marché du travail est en perpétuelle évolution. Donc, il faut essayer d'acquérir d'autres compétences plus spécifiques afin d'être encore plus compétitif sur le marché. Ok, merci. Et vous avez parlé des plateformes de recherche d'emploi. Pouvez-vous nous citer une ou deux? Oui, il y a Cursa et il y a aussi Disaster Ready. Ce sont des plateformes. Cursa, c'est une application. Il y a plusieurs cours, il y a tellement de cours là-bas. Vous regardez en fonction de votre besoin, vous suivez un cours. Quand vous terminez, vous passez un examen. Après l'examen, vous avez votre certificat. C'est aussi pareil pour Disaster Ready. Vous suivez un cours. Après le cours, il y a un examen ou après l'examen, pendant l'examen, vous devez avoir soit 80%. Si vous obtenez 80%, vous avez votre certificat. Au cas contraire, vous reprenez encore jusqu'à ce que vous obtenez les 80%. Alors, merci. Alors, pour ces jeunes qui nous suivent, qui sont à la recherche d'emploi, Mademoiselle Cam vient de nous donner quelques exemples de sites que vous pouvez visiter pour avoir des chances de trouver ou encore de vous perfectionner dans vos domaines. Alors, vous venez de dire, vous avez parlé entre-temps des entreprises qui demandent des années d'expérience ou encore des entreprises familiales qui sont renfermées. Quel message vous avez pour ces entreprises-là qui demandent des années d'expérience élevées lors des recrutements? Ou encore de ces entreprises familiales qui ne recrutent que des personnes dans leur milieu, c'est-à-dire des personnes de la famille. Bon, je dirais à ces entreprises qu'on n'acquiert pas de l'expérience en étant à la maison. À l'université, ce qu'on apprend, c'est la théorie. Et s'ils veulent qu'on ait de l'expérience, il faudrait qu'ils acceptent de nous donner l'opportunité, la chance de mettre cette théorie en pratique. C'est vrai, il y a la question des données sensibles, mais bon, avec ça, je crois ils peuvent quand même essayer de faire signer des accords de confidentialité. Comme ça, ils pourront permettre à ces jeunes-là d'apprendre auprès d'eux et après ça, ils vont les embaucher. Parce que les personnes qu'ils veulent, qui ont déjà des expériences, ces personnes ont commencé quelque part. Donc nous aussi, quand tu parles des expériences élevées, ça nous pénalise. Oui, on a les compétences requises, mais il nous faut de l'expérience pour pouvoir les mettre en pratique. On a les connaissances, on a beaucoup appris, on a passé des années à apprendre et on voudrait les mettre en pratique. On leur demande juste de nous donner la chance, de leur prouver qu'on peut. On a juste besoin d'un coup de pouce. Maintenant, pour ces entreprises familiales-là, je dirais, il faut qu'ils acceptent de s'ouvrir à d'autres horizons, qu'ils acceptent des personnes de l'extérieur. Ils verront que ces personnes peuvent les apporter plus, peuvent les apporter un grand changement. Puisqu'on est, comme j'ai dit, le marché du travail est en perpétuelle évolution et aussi les entreprises évoluent. Quand on sort de ces idées archaïques comme quoi c'est une entreprise familiale, on reste en famille. Non. Qu'ils s'ouvrent à d'autres horizons et ils verront que, ils auront ces personnes qui vont embaucher auront la capacité de les aider dans leurs tâches. Alors, il faut dire que vous avez tout dit. Nous, on n'a plus rien à dire pour ces entreprises qui nous suivent. Nous espérons que vous avez suivi, vous avez écouté Mademoiselle Cam. Alors, face à cela, quels sont les défis émotionnels et psychologiques auxquels vous faites face en tant que jeune diplômé, toujours à la recherche d'emploi? Il y en a tellement, mais je dirais le plus grand défi, c'est la frustration. Parce que quand je regarde mon parcours scolaire, du primaire, en passant par le secondaire, à l'université, au lycée et à l'université, je vois tous ces efforts, toutes ces nuits blanches
Et je me disais, après mon diplôme, je vais enfin pouvoir souffler, enfin avoir un emploi dont je rêve et être épanouie. Et là, je me rends compte que c'est pas comme ça. Donc, c'est frustrant, c'est très frustrant. Et aussi, il y a la pression sociale. Vous savez, il y a une question qui est difficile à répondre. Quand vous sortez, on vous demande, enfin, tu deviens quoi? Quand tu rencontres des amis de promotion. Justement. Ouh là là. Tu ne sais pas ce que tu vas dire. Tu es là, tu dis non, bon, je fais clopin. Il y a cette pression et surtout comme nous qui sommes des filles, parfois quand tu dis à une personne non, plus vraiment je suis au chômage, la personne te dit, t'es une fille, tu n'as pas besoin de travailler, faut te marier, tu vas voir que ça va aller. Comme si toutes ces années, toutes ces nuits blanches que j'ai passées, toutes ces années à bosser, comme si ça ne signifiait rien pour eux, quoi. Et pour moi, c'est très frustrant, à l'intérieur, ça me brûle. J'aime pas ça, mais bon, c'est comme ça les gens sont. Et je vais dire aussi, il y a un doute. Parfois, je me dis, est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que j'ai bien fait de continuer? Est-ce que j'ai bien fait de prendre cette filière? Est-ce que il y a ça? Et tout ceci, ça fait que souvent, ça décourage. Et ça peut faire même que tu perds une confiance en soi. En tout ceci, c'est vraiment frustrant, c'est vraiment décourageant. C'est vraiment agaçant. Nous vous encourageons vraiment pour que vous puissiez avoir un emploi, pour que ces sentiments et ces relations puissent s'améliorer. Alors, selon vous, qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour que ces jeunes-là, pour aider ces jeunes-là dans cette situation, pour les aider à trouver un emploi? Bon, le gouvernement fait déjà des efforts avec l'insertion des jeunes, mais je dirais qu'il faudrait qu'ils renforcent leur soutien aux jeunes. Par exemple, ils peuvent organiser des séances de mentorat où des professionnels expérimentés puissent suivre les jeunes et les guider dans les techniques de recherche d'emploi. Et aussi que le gouvernement nous aide afin qu'il y ait assez de stages rémunérés. Sinon, c'est pas vraiment intéressant. S'il faut que tu fasses un stage et tu es avec une situation financière précaire, souvent même ça fait que tu ne veux pas faire de stage. Parce que tu dois faire un stage où c'est toi-même tu dois mettre de l'essence. Et quand tu vois, si tu es dans une zone même éloignée de ton lieu de stage, tout ceci sont les dépenses. Il faut que tu aies de l'argent pour mettre de l'essence, pour la nourriture. Donc, quand c'est comme ça, on ne peut pas. Il y a d'autres même qui préfèrent même ne même pas faire de stage et puis chercher un petit boulot. Et aussi, il faudrait que le gouvernement crée des ateliers pour le développement des nouvelles compétences. Parce qu'il y a sur le marché de l'emploi, parfois on demande des compétences plus spécifiques. Comme sur la technologie, dans la gestion des projets, l'État peut créer des ateliers où nous, les jeunes diplômés, on pourrait aller rencontrer des professionnels qui vont nous former dans ces différentes, dans ces différentes techniques-là pour qu'on soit encore plus compétitif sur le marché. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, nous sommes presque à la fin de l'émission. Et une dernière question pour la route. Étant une jeune dans cette situation, c'est-à-dire à la recherche d'emploi, quels conseils vous avez à donner pour ces jeunes-là qui nous suivent, qui se retrouvent également dans la même situation que vous? Je leur dirais qu'il ne faudrait pas qu'ils se découragent. Ils doivent être persévérants. Le fait de ne pas obtenir un emploi ne veut pas dire qu'ils ne sont pas utiles ou qu'ils n'ont pas de valeur. Ça va venir avec le temps, c'est juste que ce n'est pas encore leur moment. Et aussi, il faut qu'ils acceptent, il est essentiel qu'ils se remettent en cause, qu'ils essaient de voir leurs lacunes et comment est-ce qu'ils peuvent s'améliorer pour être encore plus compétitifs sur le marché. D'accord, merci. Alors, quel est votre dernier mot de fin? Je vous dis d'abord merci à vous de m'avoir donné cette opportunité de parler de ce problème qui me tient à cœur. Je dis à tous ces jeunes qui sont dans le même problème que moi que c'est vrai, on n'a pas encore un emploi, mais ce n'est pas la fin du monde. Ça va venir, ça va venir. Avec l'aide de Dieu, on va s'en sortir. On aura un emploi qui nous correspond, qui pourra nous permettre d'être encore plus épanouis dans notre vie. Merci beaucoup et nous vous souhaitons vraiment
Bonne chance dans vos recherches d'emploi. On espère de tout cœur que votre situation s'améliorera très bientôt et que vous allez trouver un emploi très vite. Alors nous vous disons merci, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis. C'était l'émission C'est réel en compagnie de Mademoiselle Cam Obi qui a accepté de partager son expérience avec nous. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.